Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Donc le profilage, ça sert à quoi? Ça sert à bien se connaître, et donc il en existe une multitude, donc de profilage comportemental, émotionnel, et il y a aussi astral. Donc c'est l'outil que j'ai choisi aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous parler d'astrologie et je vais vous parler de soleil. Donc le soleil, en fait, c'est le moment de votre naissance. Le soleil était sur une énergie du zodiaque en particulier, donc le signe solaire, c'est le signe qu'en général vous connaissez tous. Donc ici, je vais vous parler d'archétypes. Donc qu'est-ce que c'est qu'avoir un soleil dans une énergie particulière? Donc je vais faire les signes de feu aujourd'hui. Donc le bélier, le lion et le sagittaire. Donc du coup, avoir son signe solaire en bélier, l'archétype du bélier, on est en lien avec du coup l'impulsion de l'action. C'est le premier signe du zodiaque. C'est l'énergie du Big Bang. C'est l'énergie où voilà, il y a de l'action, il y a une action très très intense. Donc les personnes qui sont nées sous le signe du bélier sont très orientées vers l'action. C'est des actions émissives et souvent il y a la croyance qu'ils sont seuls. Voilà, il faut agir seul. Il faut que je fasse moi tout seul les choses et donc je vais impulser énormément de quantité d'énergie. Je vais faire énormément de choses. Parce qu'il y a cette croyance sous-jacente, pardon, que si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Donc ce qui peut aller effectivement du coup jusqu'à l'épuisement. Il peut y avoir parfois une tendance à oublier qu'il y a des autres pingouins et pingouines à côté, qu'il y a du monde autour, parce qu'on est très occupé du coup vers ce côté action, j'y vais. Il y a vraiment un côté impulsion. Donc c'est une énergie géniale pour entreprendre, pour oser, pour poser, voilà, pour les actions. C'est une énergie justement qui transforme les idées en quelque chose de concret. Ok, j'y vais. Feu, ignition, c'est vraiment l'énergie de la fusée au moment du décollage, quoi. Donc il y a une grande quantité d'énergie qui part. Donc comme je disais, voilà, par contre avec le point de vigilance on n'est pas tout seul, il y a du monde autour et l'action c'est super, mais il se peut que voilà, qu'on ait besoin aussi parfois de se poser pour prendre de la hauteur et analyser un peu ce qui se passe et voilà, les angles morts, les autres points de vue, les points de vue des uns et des autres, et que ça peut être opportun aussi des fois voilà, de ralentir, de se poser et de voir un peu qu'est-ce qui se passe et quels sont les autres points de vue qui sont proposés. Ensuite, du coup, je vais vous parler de l'énergie du lion. Donc, on est toujours avec une énergie de feu, mais là, on est plus dans la consolidation, dans l'ancrage de l'action. Donc, l'énergie du lion a cette capacité, du coup, d'être vraiment bien ancrée sur sa volonté. Et du coup, il y a un fort pouvoir de création personnelle. Euh, il y a aussi une croyance pour, euh, que pour être aimé, il faut absolument briller. Il faut du coup être en dehors enfin, s'élever au-dessus du lot des personnes autour. Il y a vraiment ce besoin voilà, il faut que je me distingue, il faut que je sois reconnue, il faut que je sois vue. Parce que sinon je vais pas être aimée. Il y a une croyance sous-jacente en lien avec ça. Donc cette énergie du lion est souvent reconnue pour tout ce qui est force, pour tout ce qui est bravoure, la générosité aussi, mais peut avoir aussi cette facette double, enfin ce côté un peu plus obscur, on va dire, entre guillemets, en lien avec l'orgueil. Et en lien aussi parfois peut-être aussi avec l'arrogance. Parce qu'il y a ici du coup une propension du coup, à s'ancrer du coup, sur sa personnalité et qui peut être des fois un peu forte. Et il y a vraiment ce besoin du coup ouais, de briller, et qui peut être parfois aussi, alors ça peut aussi prendre le chemin aussi en lien avec le pouvoir, du coup le pouvoir comme moyen de briller, et parfois du coup oublier qu'à la base le pouvoir n'était qu'un outil pour être en lien avec les autres, et du coup oublier ce côté-là. Et les personnes, le soleil en lion peut aussi, c'est aussi important qu'il puisse se rappeler que c'est important que lui il brille, qu'il soit sur le devant de la scène, mais que les autres ont aussi besoin d'espace pour pouvoir eux aussi occuper le devant de la scène de temps en temps. Et que les critiques que peuvent qu'ils peuvent rencontrer ne sont pas à prendre force personnellement, que c'est pas contre lui, qu'il n'est pas moins aimé, mais que ça peut être au contraire des critiques constructives pour avancer. Ensuite, l'énergie du Sagittaire. Donc là, on est en lien avec l'expansion, enfin, du coup, de cette énergie de feu. Enfin,
on est en lien avec vraiment une quête de sens, une quête de… Voilà, il y a un but, il y a des idéaux des idéaux qui sont forts, une quête de sens pour suivre un but, mais un but qui est plus grand que soi, du coup. Dans l'énergie du non, c'est quelque chose de plus centré. Là, c'est quelque chose qui est plus grand que soi, qui va au-delà de soi. On pourrait dire une quête sociale, on peut dire. Souvent, les personnes en lien avec l'énergie du Sagittaire sont fortement invitées, appelées du coup, à approfondir et puis du coup à transmettre. Il y a vraiment cet appel avec le Sagittaire, du coup, de la transmission. Il y a vraiment une quête, mais vers un but qui est très, 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 très focalisé, avec peut-être parfois une, une croyance que sa vérité est la vérité, que c'est une vérité unique, qu'il n'y en a pas d'autre. Donc ça peut donner effectivement peut-être parfois un côté obstiné ou un côté obtus. Voilà, c'est ce chemin-là et c'en est pas un autre, et j'y mets toute mon énergie et j'y vais. Donc effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de constater que voilà, c'est ma vérité, il y en a plein d'autres, et mon chemin, voilà, c'est celui que j'ai choisi. J'ai choisi d'aller approfondir sur ce sujet-là, mais il y en a plein d'autres, et à la fin, ce qui va être important, c'est vraiment l'expérience qui va ressortir de tout ça, qui, elle, sera unique, et que là, la personne en lien avec l'énergie du Sagittaire va vraiment pouvoir transmettre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il est bien évident que là, je suis en lien avec ce que je vous ai expliqué, ce sont des archétypes. Donc, un soleil dans une énergie particulière, voilà, comme ce que je vous ai développé, le bélier, le lion et le sagittaire. Oui, mais ça va s'exprimer dans un domaine, dans un secteur de vie très particulier. Et aussi, il y a aussi d'autres planètes dans un thème natal. Donc là, c'est l'archétype, mais il peut y avoir aussi plein d'autres planètes qui peuvent influencer cette énergie pure, qui fait que ça sera une énergie teintée avec aussi d'autres connotations et qui va donner un aspect très particulier. Chaque thème est tout à fait unique. Et si vous êtes par exemple, je ne sais pas, bélier, que vous avez plein d'autres personnes dans votre entourage bélier, vous allez constater que, ouais, il y a du bélier, mais pas que. On n'a jamais exactement la même énergie, elle s'exprime forcément différemment. Et le thème natal, c'est une véritable œuvre d'art, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie où c'est vraiment très 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 particulier, très très spécifique en fonction de chacun. Donc je vous invite vraiment à faire votre thème natal. C'est un formidable outil de découverte de soi-même qui permet vraiment de bien se comprendre en profondeur, comprendre son modèle du monde et du coup aussi forcément avoir une ouverture autre sur le modèle du monde des autres. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser un questionnaire, justement. Si vous répondez aux questions, ça vous donnera une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour pouvoir voir comment je peux vous accompagner, que ce soit par le biais de l'astrologie ou d'autres outils de profilage comme j'ai pu développer dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.